Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1. À la une de l'actualité ce samedi 3 juin. Une victoire de la diplomatie ivoirienne. Le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies a été accordé à la Côte d'Ivoire hier, vendredi. Elle va donc devenir l'un des 10 membres non permanents à siéger dans l'institution internationale. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des avantages liés à son éligibilité à la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, la Commission nationale a élaboré une stratégie pour identifier les mesures essentielles à la mise en place d'un cadre spécifique d'accompagnement des entreprises exportatrices vers les marchés américains. Et puis, dans ce journal, nous irons au Soudan du Sud où, après l'administration de vaccins contaminés contre la rougeole, 15 enfants sont décédés, des doses devenues toxiques après plusieurs erreurs de conservation et de manipulation. Depuis hier 2 juin 2017, la Côte d'Ivoire est élue membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec 189 voix sur 192. Une élection saluée par le président Alassane Ouattara. C'est avec fierté et satisfaction que j'accueille la brillante élection de notre pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, 26 ans après son dernier mandat au sein de cette importante organisation mondiale. Je voudrais remercier chaleureusement tous les pays qui nous ont fait confiance. Je salue tout particulièrement le soutien et l'extraordinaire mobilisation du continent africain derrière notre candidature. L'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies marque une nouvelle étape dans notre politique de repositionnement diplomatique. Elle reflète également la confiance de la communauté internationale. En effet, le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire remplira sa mission dans le respect de nos valeurs de paix, de dialogue et de tolérance, ainsi que des principes de la Charte des Nations Unies. Conformément à ces engagements, mon pays partagera avec la communauté internationale les leçons et l'expérience tirées de sa longue collaboration avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI, à qui je rends hommage afin que les opérations de maintien de la paix connaissent encore plus de succès. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Entre autres mots forts du président de la République, l'on peut retenir ceci: le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. La joie des Ivoiriens est totale et à juste titre. Je vous propose un tour à New York où se trouve en ce moment l'un des acteurs de ce triomphe, Marcel Amontano, le ministre des Affaires étrangères. Il exprime ici toute sa fierté au micro de notre envoyé spécial sur place, Michel Digré. Un sentiment de fierté d'avoir pu creuser les sillons tracés par le président de la République qui a repositionné l'image de notre pays sur la scène internationale et qui a permis cet engouement de la communauté internationale en faveur de la candidature de la Côte d'Ivoire. Nous avons, à partir de là, mené une campagne de proximité avec toute l'équipe qui est ici avec nous. Nous avons rencontré l'ensemble des pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, les 193 pays sans exception. Et je crois que les fruits de ce travail ont porté. 192 votants, 189 voix. Nous sommes les premiers de notre groupe. C'est quand même quelque chose, je crois, de remarquable. Nous sommes fiers du travail accompli et nous sommes fiers d'offrir ce travail à notre pays, à notre président et aux Ivoiriens. Mais je tiens à le dire et à le signaler, c'est parce que la Côte d'Ivoire a été bien repositionnée par son chef, le chef de l'exécutif, que nous avons bénéficié de ce travail. Propos recueillis par Michel Digré. Les représentants des institutions internationales en Côte d'Ivoire se disent également heureux de cette élection du pays en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Notre reporter Sidonie Davila en a rencontré quelques-uns. Tour d'horizon de leurs réactions. La Côte d'Ivoire est élue. Vive l'Afrique.
Vive la Côte d'Ivoire, bravo à l'Afrique qui a travaillé pour cette candidature. Vive la Côte d'Ivoire, félicitations à son Excellence M. Alassane Ouattara qui remporte cette victoire. Félicitations aux autorités ivoiriennes, félicitations au peuple ivoirien et l'Afrique vous attend. Parcourez le continent, il est grand, il y a du pain sur la planche. Que votre grande et belle expérience puisse soutenir le continent et merci de nous avoir remporté cette victoire. D'abord, bravo à la Côte d'Ivoire, à l'éléphant d'Afrique qui a encore triomphé, qui a encore fait honneur à l'Afrique de l'Ouest. Et merci à la Côte d'Ivoire pour la fierté qu'elle nous a procurée. Mais surtout, mes voeux les meilleurs de succès à la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire fera honneur au mandat qui lui a été confié. Mais j'exprime le vœu ardent que cette conviction-là se traduise en réalité. Pour qu'encore une fois, nous continuions à être fiers de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que par la suite, avec méthode, comme elle en a l'habitude, la Côte d'Ivoire va travailler à faire en sorte que ces succès au Conseil de sécurité soient des succès sans précédent. Nous le souhaitons ardemment. La Guinée équatoriale, elle aussi, a été élue hier pour la toute première fois de son histoire, membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle occupe ainsi la deuxième place revenant à l'Afrique. Elle est admise avec 185 voix sur 192. La Côte d'Ivoire, élue donc depuis hier vendredi membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, une performance résultat d'une offensive diplomatique menée depuis plusieurs mois par la Côte d'Ivoire avec bien sûr à sa tête le président Alassane Ouattara. Retour sur cette bataille avec Sylvie Touré. Un triomphe diplomatique, le score l'atteste mieux. 189 voix sur 192, plus de 98% de suffrages favorables, ce plébiscite ouvre majestueusement les portes du Conseil de sécurité des Nations Unies à la Côte d'Ivoire. À compter du 1er janvier 2018, et ce pour 2 années, la Côte d'Ivoire va y siéger en qualité de membre non permanent, résultat d'un lobbying démarré sur des chapeaux de roue il y a 1 an. Tout a commencé en septembre 2016. Alassane Ouattara annonce à la tribune des Nations Unies la volonté de son pays de briguer un siège au Conseil de sécurité. Mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire. La raison ? La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations Unies. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a contribué par le passé à l'effort de stabilisation au Congo, en Haïti et en Centrafrique, à travers respectivement la MONUSCO, la MINUSTA et la MINUSCA. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la MINUSMA, était aux côtés du peuple frère malien entre 2013 et 2015. Et nous nous apprêtons à déployer d'ici la fin de l'année une compagnie de protection d'environ 150 éléments. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à l'édification d'un monde plus pacifique. N'est-ce pas là la raison d'être de l'ONU ? La candidature actée, le rouleau compresseur diplomatique se met en marche. L'offensive est en direction des institutions internationales, des pays qui comptent et des pays qui votent. Objectif, convaincre les membres de l'Assemblée générale des atouts de la Côte d'Ivoire. Ce sont les performances économiques, la résilience du pays éprouvée par la crise post-électorale et surtout sa volonté de contribuer au maintien de la paix dans le monde. L'Union africaine au sein de laquelle la Côte d'Ivoire a fait ses preuves endosse cette candidature.
Ce 2 juin, c'est au tour des membres de l'ONU de donner quitus au pays. Ainsi, après 1964 et 1965, puis 1990 et 1991, la Côte d'Ivoire s'arroge pour la 3e fois un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Aux côtés des 9 autres membres non permanents et des 5 détenteurs du droit de veto, elle donnera son avis sur la marche du monde et prendra part au vote des résolutions relatives aux décisions de maintien de paix. Le Graal, pour un pays sorti de crise il y a à peine 6 ans. C'était un commentaire de Sylvie Touré. Les 6 nouveaux élus au Conseil de sécurité des Nations Unies sont donc Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Koweït, Pays-Bas, Pérou et Pologne. Tout autre chose à présent, les exportations ivoiriennes vers les États-Unis ont du mal à augmenter, et ce malgré l'ouverture offerte par le marché américain. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des avantages liés à son éligibilité à la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, qui est un régime commercial moins exigeant, la Commission nationale a élaboré une stratégie. Ce document dit Stratégie AGOA a été validé jeudi dernier ici à Abidjan. L'objectif est d'identifier les mesures essentielles à la mise en place d'un cadre spécifique d'accompagnement des entreprises exportatrices vers les marchés américains. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Selon le département du commerce, en 2015, les États-Unis ont importé de la Côte d'Ivoire pour près de 500 milliards de francs CFA. Sur ce volume, la part des produits éligibles à l'AGOA, ce dispositif préférentiel entre les États-Unis et l'Afrique, est chiffré à 260 millions de francs CFA. Cette situation pourrait s'expliquer entre autres par la faiblesse des capacités nationales à développer des partenariats efficaces avec les opérateurs économiques américains, une méconnaissance du marché américain et des opportunités d'échange. La Côte d'Ivoire, dont vous connaissez tous l'ambition d'émergence, ne peut se contenter de ce bilan fort mitigé. Il s'agit donc pour le gouvernement ivoirien de créer les meilleures conditions en vue d'une augmentation du niveau des échanges commerciaux. C'est l'objectif du document de stratégie nationale qui vient d'être validé par les experts, les opérateurs économiques et les partenaires financiers. Nous sommes bien sûr tout à fait disposés à appuyer ces démarches pour une diversification et une accélération des exportations ivoiriennes vers les États-Unis. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA a été adoptée en 2000. Il prend en compte plus de 6000 produits. Notre objectif est de faciliter un partenariat mutuellement bénéfique pour nos 2 pays, pour l'accroissement des échanges commerciaux. Les besoins financiers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie AGOA Côte d'Ivoire sont estimés à 5,4 milliards de francs CFA. Le ministre des Transports a visité jeudi les locaux du guichet unique. Amadou Koné y est allé voir comment fonctionnent les services du guichet unique automobile et surtout écouter les préoccupations des employés. Christ Diomandé, Abou Sanogo. Le ministre des Transports au guichet unique automobile. Amadou Koné est venu s'imprégner du fonctionnement des différents services. On se rend compte malheureusement qu'il y a encore beaucoup de véhicules qui sont stationnés. Il y a beaucoup de véhicules d'occasion, énormément de véhicules d'âge très avancé. Je voulais aussi donc, me rendre compte de ce qui est fait donc, au niveau du contrôle technique et voir donc, au niveau du gouvernement à qui je me rendrai compte donc, quelles sont les dispositions que nous devons prendre. Donc, il s'agit globalement pour moi de venir voir comment est-ce qu'avec le comité de gestion de la direction générale du guichet unique, donc nous pouvons faire en sorte que ce service important soit un service performant, que les usagers n'attendent pas longtemps avant de recevoir leur véhicule, une fois que le véhicule débarque au port autonome d'Abidjan. Cette visite du ministre des Transports est un signe du renforcement de la confiance entre la tutelle et les agents. Lorsque nous allons nous soumettre nos difficultés, qu'ils les analysent avec bienveillance afin de nous donner satisfaction. Merci au ministre
d'avoir pensé à Côte d'Ivoire logistique. Pour l'année 2016, ce sont 66 639 plaques d'immatriculation qui ont été posées par Côte d'Ivoire Logistique, soit un taux de croissance de 19%. Ouvert le 30 mai dernier, le rideau est tombé jeudi sur la 3e édition du Discope Abidjan. Plusieurs activités, dont des projections de séries télé, ont meublé ce marché des contenus audiovisuels et multiformes. Temps fort du Discope Abidjan 2017 avec Franck Quadio. 3e édition du Discope Africa à Abidjan. Les professionnels du contenu audiovisuel sont au rendez-vous. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire abrite cette plateforme de vente et d'achat, voire d'échange autour de programmes télé, de séries ou encore de concepts multimédia. Tous les professionnels de la production et de la diffusion de contenus télévisuels sont unanimes pour dire que depuis bientôt 3 ans, notre pays, la Côte d'Ivoire, grâce au Discope, est en train de devenir le hub de l'audiovisuel de la sous-région ouest-africaine. Un marché du contenu, de la production et de la coproduction autour de divers projets. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne par exemple, avec TV5 Monde, va explorer l'univers de la fiction. Au lieu du préachat, nous participons auprès de la RTI à la fabrication de plusieurs séries ivoiriennes. Là aujourd'hui, on parlera de 5 séries ivoiriennes. Donc de cette manière, nous soutenons le développement de cette industrie audiovisuelle. Si en 4 ans, avant même que nous ayons les moyens d'avoir tous ces préachats, avant même que nous ayons tous ces moyens à donner aux producteurs, nous arrivons déjà à faire repérer nos séries, doublées en anglais en plus. Donc quelque part, c'est pour vous dire le potentiel formidable qu'il y a sur ce marché ivoirien, avec ces talents ivoiriens. Et je crois qu'avec des partenariats comme celui-là, l'avenir est vraiment radieux. 3 jours d'action de marketing audiovisuel, des tables rondes, des masterclass ou sessions de formation, ou encore des séances de projection de séries télé bien appréciées. Le Discope, c'est un marché qui permet aux producteurs, aux réalisateurs, c'est vraiment un gros melting pot où on a la possibilité de faire des contacts. Je ne savais pas qu'après le FESPACO, il pouvait y avoir autre plateforme de rencontres entre professionnels et je suis surpris par tout ce qu'on découvre au Discope. Pour cette édition 2017, ce sont 1086 délégués en provenance de 39 pays représentant 803 sociétés, dont 122 chaînes de télévision et plateformes à péage venues acheter du contenu de programmes, sans oublier les producteurs indépendants. Mais je crois que le plus important constat que l'on puisse tirer de cette 3e édition par rapport aux précédentes, c'est effectivement que le contenu produit ici en Afrique est roi. Bilan jugé satisfaisant selon l'organisateur et des perspectives sereines, même si la Côte d'Ivoire, depuis cette 3e édition, n'est plus co-organisatrice du Discope. La présente édition du Discope Abidjan est, conformément au protocole d'accord conclu avec la société Basic Lead, la dernière à laquelle le ministère chargé de la communication participe en tant que co-organisateur pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Je dois dire que j'éprouve déjà un peu de nostalgie et j'ose surtout espérer que les promoteurs sauront trouver les clés pour faire vivre durablement cet événement en terre ivoirienne. On va voler de nos propres ailes et comme l'a indiqué Monsieur le ministre Bruno Koné, nous allons travailler sur des partenariats concrets qui vont permettre de faire avancer cette industrie. Des organisateurs du Discope qui rassurent donc, et pour l'année prochaine, une date à retenir déjà. La 4e édition à Abidjan devrait avoir lieu du 29 au 31 mai 2018. Un mot de sécurité dans ce journal. L'opération Épervier s'est repartie. Le préfet de police d'Abidjan active Épervier 2. L'opération consiste à renforcer la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire national. Épervier 2 va mobiliser plus de 30 000 soldats issus de la police, de la gendarmerie nationale, du CCDO et de l'armée. Les précisions d'Abou Sanogo. Le préfet de police d'Abidjan procède ici à la mise en route de ces hommes dans la cour du district de police d'Abobo pour marquer la réactivation de l'opération Épervier 2. Opération de sécurisation des personnes et des biens avec pour mission essentielle. Quadriller toute la commune d'Abobo, écumer les zones criminogènes, interpeller tout individu porteur d'armes à feu
ou d'objets dangereux, sécuriser au maximum les populations. Pour garantir le succès de l'opération Épervier 2, 3837 soldats issus de la police, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée seront mobilisés quotidiennement pour la sécurité du district d'Abidjan avec plusieurs véhicules ainsi que des moyens conséquents, avec en point de mire la restauration de la confiance entre population et forces de défense et de sécurité. Nous leur avons demandé d'être professionnels. La population, ce n'est pas un ennemi, donc c'est des gens que nous venons pour sécuriser. Seuls auront affaire à nous ceux qui se mettront en marge du code de bonne conduite. L'opération Épervier 2 de sécurisation des personnes et des biens a lieu également dans toutes les préfectures de police du pays. Direction Tiasalé, où le lycée moderne vient d'être équipé en bâtiment. Un don du Conseil général de l'Agnébi-Tiassa et des anciens du lycée. La remise de dons a été également marquée par la pose de la première pierre de la bibliothèque du lycée moderne par le ministre Maurice Kwaku Bandama. Thérèse Tapeyoboué. Le lycée moderne de Tiasalé est désormais doté d'un bloc administratif comprenant une salle des professeurs et un bureau de l'administration entièrement réhabilité par le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, des latrines pour les élèves construites par l'amicale des anciens élèves du lycée. Ces dons ont été remis aux responsables du lycée au cours d'une cérémonie organisée par l'amicale des anciens élèves. Pour le président de cette amicale, Éloi Assekwasi, la construction des latrines va permettre aux élèves de se soulager dans des conditions hygiéniques normales. Il a ajouté qu'un réservoir d'eau sera construit pour compléter l'ouvrage offert aux élèves. Quant au premier vice-président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, il a souligné que tous les acteurs de l'éducation doivent travailler de concert pour faciliter la tâche des enseignants et des apprenants. Le directeur départemental de l'éducation et le proviseur du lycée ont exprimé leur gratitude aux donateurs. La cérémonie a été également marquée par la pose de la première pierre de la bibliothèque du lycée par le ministre Maurice Kwaku Bandama, lui-même ancien élève du lycée moderne de Tiasalé. Il a remis à l'occasion 500 ouvrages pour équiper la bibliothèque. Le lycée moderne de Tiasalé a ouvert ses portes en 1975. Il compte 4000 élèves. Du côté de Méagui, plus de 6 milliards de francs CFA viennent d'être reversés par la coopérative Entente Soutra à ses producteurs de cacao au titre de la campagne 2016-2017. En plus de cette redistribution des revenus, la coopérative a réalisé plusieurs actions sociales au profit de ses membres. On fait le point avec Sita Soro. Niti Touandji, village situé à 10 km de la localité de Méagui, l'un des fleurons de la production cacaoyère nationale. C'est dans ce petit village que la société coopérative Entente Soutra a tenu sa 8e assemblée générale ordinaire. Selon le bilan dressé par le président du conseil d'administration de cette coopérative, ce sont plus de 6400 tonnes de fèves qui ont été commercialisées durant la saison 2016-2017. La société coopérative Entente Soutra de Méagui a pu ainsi réaliser un chiffre d'affaires de 6,9 milliards de francs CFA. La rémunération reversée aux producteurs s'élève quant à elle à plus de 6,4 milliards de francs. Un bilan jugé positif par les responsables de la coopérative malgré la chute des cours du cacao sur le marché mondial. La société coopérative Entente Soutra de Méagui se veut donc reconnaissante à l'endroit des paysans en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Reconnaissance traduite par des remises d'intrants et de pulvérisateurs aux femmes, en plus de la réalisation de pompes hydrauliques alimentées à l'énergie solaire dans les villages de Petit-Tiémé et de Petit-Boaké. Une démarche sociale saluée et encouragée par les autorités administratives et les responsables locaux du monde agricole. Après 8 années d'existence, la société coopérative Entente Soutra de Méagui compte à ce jour 1313 membres. Parlons à présent de lutte contre le tabagisme. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lance une campagne de masse au cours de laquelle les artistes et les journalistes sont mis à contribution. Ma santé, ma vie sans tabac, voilà le thème de la sensibilisation lancée hier vendredi et qui va durer 3 mois. Le reportage de Fidèle Aigné, commenté par Chantal et Ouman Akandan. L'Abidjanaise a chanté en chœur pour marquer l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte anti-tabac. Le tabac, un fléau qui cause chaque année
plus de 5000 morts en Côte d'Ivoire et les jeunes sont les plus touchés. Une situation qui menace l'émergence de plusieurs pays africains, selon l'OMS et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le fait que les jeunes soient les plus exposés au tabagisme est un facteur qui va ralentir les élans, les efforts que nos politiques et nos partenaires nous faisons pour améliorer les conditions de vie et de santé des populations. Notre cible cette année, ce sont les jeunes. Nous allons les trouver où ils sont pour que ceux qui n'ont jamais fumé ne fument pas. Et ceux qui ont commencé à fumer, nous allons les aider à arrêter de fumer. Afin d'amener la jeunesse à prendre conscience des effets néfastes que le tabac peut avoir sur leur santé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique associe les artistes et les journalistes dans la lutte anti-tabac. Les artistes unis entendent tout mettre en œuvre pour la diffusion du message de lutte contre le tabac. Pour obtenir la vie, la santé, il vaut mieux éviter le tabac. C'est pas du tout bon. Tel qu'on te dit, ne bois plus, sois responsable face à l'alcool, c'est de la même manière qu'on te dit d'être responsable face à la cigarette, de contrôler, de savoir que ça nuit à ta santé. Le tabac est un poison qui tue et pour préserver des vies, l'unité mobile de sévrage du ministère de la Santé va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour apporter l'assistance médicale à tous les candidats au sévrage. La 5e édition de la campagne médiatique de masse a pour thème « Ma santé, ma vie sans tabac ». La campagne est lancée de façon éclatée sur le territoire national et elle va durer 3 mois. Hors de nos frontières, au Soudan du Sud, c'est une tragédie. 15 enfants sont morts après avoir reçu un vaccin contaminé contre la rougeole. Les doses étaient en fait devenues toxiques après plusieurs erreurs de conservation et de manipulation. C'est une enquête menée par un comité sud-soudanais spécialiste de la santé avec l'aide d'experts de l'OMS et de l'UNICEF qui a révélé le drame. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. L'affaire fait grand bruit. 15 enfants décédés des suites d'une campagne de vaccination contre la rougeole. C'est au Sud-Soudan que se passe le drame. Cette fin de semaine, le ministre sud-soudanais de la Santé a tenu une conférence de presse pour expliquer la situation. Selon lui, les vaccins n'ont pas été maintenus à une bonne température. Les vaccins ont été stockés pendant 4 jours dans un bâtiment non équipé à la préservation de la chaîne du froid. Cela signifie que les vaccins n'ont pas été stockés à la température nécessaire pour préserver leur qualité. Environ 300 personnes ont été vaccinées contre la rougeole dans le village de Nachodokopele au cours de la campagne. 32 enfants ont souffert de symptômes similaires avec de la fièvre, des vomissements et de la diarrhée. Les conclusions de l'enquête ont révélé que les enfants sont morts de graves infections et intoxications liées à la vaccination. Les preuves récoltées par les enquêteurs indiquent que l'équipe de vaccination n'a pas respecté les normes de sécurité approuvées par l'OMS. La seringue dite de reconstitution a été réutilisée pour de nombreux vaccins pendant les 4 jours de la campagne, au lieu de la jeter après chaque utilisation. Les enfants ayant participé à cette campagne de vaccination ont commencé à mourir le 2 mai dernier. On en dénombre à ce jour 15. 32 autres ont souffert de symptômes incluant des vomissements, de la fièvre et des diarrhées, mais ont survécu. Environ 300 personnes ont été concernées par cette campagne de vaccination contre la rougeole. Au Maroc, hier en début d'après-midi, la très grande majorité des commerces du centre-ville étaient fermés. La veille, cette grève générale avait été très suivie dans la ville ainsi que dans d'autres localités de la province. Lancée à l'appel du Hirak, le mouvement qui anime la contestation populaire depuis 7 mois dans la région du Rif, ce mot d'ordre de grève entend protester contre l'arrestation du leader du Hirak, Nasser Zefzafi, et de plusieurs militants. Aux États-Unis, un certain nombre d'États, de villes et localités, de grosses sociétés d'organisations pro-environnement et de simples particuliers se mobilisent pour contrer la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris en restant fidèle à son objectif. La France, elle, dit regretter le retrait des Américains de l'accord et s'efforce de prendre la tête de la contre-offensive européenne sur le climat.
La finale de la Ligue des champions de football va opposer la Juventus de Turin au Real de Madrid ce 3 juin 2017 à Cardiff. Un match particulier pour Zinedine Zidane, l'entraîneur du club espagnol et ex-joueur du club italien, mais aussi pour Gonzalo Higuaín, Sami Khedira et Alvaro Morata qui ont également fréquenté les deux équipes. Cette finale de Ligue des champions aura donc une saveur particulière à suivre bien sûr en direct sur RTI 2 à partir de 18h45, temps universel. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.